parce que tu parles pas toujours comme on s'y attend, Seigneur. Certains s'attendaient à ce que ce soit dans le feu, dans la tempête. D'autres s'attendaient à ce que ce soit dans le vent. Et tu es apparu dans la brise douce et légère et tu es venu parler. Tu es venu parler à nos âmes. Tu es venu parler à l'âme de Élie pour l'encourager dans ce temps de dépression. Seigneur, merci parce que même si c'est pas toujours comme on s'y attend, merci parce que tu n'es pas un Dieu qui te tait, qui reste silencieux toujours, mais tu viens encourager tes enfants, Seigneur, quand ils vivent la souffrance. Tes paroles, elles sont oui et amen, elles sont véritables. Et cet après-midi encore, on veut se rappeler que dans ce moment de douceur aussi, tu viens parler à nos âmes. Tu viens apporter le réconfort à ceux qui sont accablés. Tu viens apporter la vie à ceux qui sont découragés. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons pour ce que tu vas accomplir encore cet après-midi dans les cœurs. Parce que si nous venons aujourd'hui, cet après-midi, dans ce lieu, ce n'est pas par habitude. Ce que nous voulons, c'est pour un temps de rencontre, un temps de cœur à cœur avec toi. Alors conduis-nous dans ce moment-là, que toute la gloire t'en revienne et que la vie, cette vie en abondance que tu promets, Seigneur, ce soit pour nous. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Bonjour à tous. Vous allez bien ? Bonjour à ceux qui nous suivent aussi en ligne. Cet après-midi, on va parler, comme Johanna elle pouvait l'indiquer, de repos. Et je remarque qu'au niveau de la louange, chaque conducteur de louange a sa manière de faire les choses. Et des fois, on se dit « Ah, moi j'aime bien quand c'est dynamique. Ah non, moi j'aime bien quand c'est calme. J'aime ceci, j'aime cela. » On a chacun nos préférences. Et il y a des moments comme ça qui sont opportuns pour juste être à l'écoute du Seigneur dans la simplicité. Alors la facilité, surtout quand il est 15h et qu'il fait chaud, enfin 15h30, qu'il fait chaud, c'est de se laisser bercer par la musique et puis finalement de dormir. Et du coup, j'aimerais vous poser cette question-là. Si je vous parle de repos, vous me dites quoi ? Ça vous fait penser à quoi ? Synonyme, repos. Oui. Dormir. J'ai entendu sieste là par là-bas. Là. Sieste, quoi d'autre ? Cuisiner. Ah ! Cuisiner, repos, cuisiner. Ok. La paix. Le jour du repos. Ouais. Le jour du repos. Alors là, on est sur quelque chose d'autre en plus. Le jour du repos, ça c'est un jour particulier. Quoi d'autre encore ? J'ai pas entendu, excuse-moi. Relaxation. Ok. Ouais, il y en a, vous êtes timides. Calme. Restauration. Vacances. Ah, je les entends enfin, les vacances. Je les entends. Je me disais... les vacances. Ok. Le commandement. Oh, c'est ma femme sur ça. Le contraire. Le contraire du repos. Vous me dites quoi ? Vas-y. Courir n'importe où. Wow. Là, il y a quelque chose de profond, là. Autre chose. Travailler. Inquiétude. J'entends pas tout, c'est pour ça, il faut bien parler fort. Guerre. Ok. Non, tu lèves la main, Olivier. Non, c'est juste le bras qui se repose. D'autres choses. À ma droite, il n'y a personne qui réagit, là. Vous êtes fatigué ? Non, ça va ? Le stress. Ah, agitation. Agitation. La peur. Ah. Il y a plein d'éléments. Tout ce que vous êtes en train de dire, pour moi, il y a des bonnes réponses et il y a quelque chose de bon là-dedans. Tu voulais dire aussi ? Ah, je pense que là, il y a un instant de confession, là. Il y a un instant de confession. Est-ce qu'il y a d'autres enfants qui veulent se confesser, là ? Embêter les frères et sœurs ? Oui, vous assumez. Ah, en plus, ils approuvent. Comment tu t'appelles ? Comment ? Joender ? Et il approuve en plus. Il dit oui, embêter les frères et sœurs. Pas de repos.
Pas de repos. Vous savez, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'apporter un message sur... Sur quoi d'ailleurs? Parce que si vous me dites sur l'estrade et sur la Bible, jusqu'à présent c'est bon, mais il faut aller un peu plus loin. Ah, avec les barrières. Ah oui. Ah oui. Ah oui, c'est bon. En plus, on avait fait le 110 mètres. Le 110 mètres est. Je vous avais dit en plus, Jésus, il emploie des métaphores, il emploie des paraboles, il emploie des images pour nous aider à retenir. Parce que si, et je vous avais dit ça en plus, hein, il dit si je vous pose la question dans la semaine, vous allez me dire c'était quoi le message. Je dis peut-être c'était bien. Alors après c'est votre avis là, c'est plus le contenu mais c'est celui qui le donne. Si ça se passe bien, dire ah ouais j'aime bien le prédicateur ou non c'était nul, je l'aime pas lui. Chacun vous avez votre avis, sauf que l'enjeu c'est pas le prédicateur, c'est le contenu parce que c'est la parole de Dieu et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui change notre cœur, c'est ça qui change notre âme. Et on avait parlé du coup de Jésus et de la femme samaritaine et qu'elle avait dressé des barrières entre elle et Jésus avait dû faire le 110 mètres haie, passer à travers ces 10 barrières pour pouvoir atteindre le cœur de la femme et qu'elle soit disposée à écouter et qu'elle ait sa vie totalement transformée. En psychologie, on appelle ça des mécanismes de défense. Et aujourd'hui, j'aimerais parler du repos parce que quand on avait vu Jésus qui était arrivé au puits, il était fatigué. Alors évidemment, la première chose à laquelle on pense quand on parle de repos, c'est qu'on est fatigué et on a besoin de repos parce qu'on est fatigué. Et pour certains, il y en a qui commencent les vacances, il y en a qui sont déjà dans les vacances. Et pendant ces moments de vacances, il y a deux types de personnes. Il faut que je fasse plein de trucs, c'est le moment où je peux profiter. Toute l'année, c'est travail, travail, travail. Et en plus, quand moi je sais que j'ai de l'énergie, il faut que ça bouge, il faut que ça déménage. Puis là, il y en a qui se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte Guillaume? Parce qu'il y en a d'autres, c'est de l'autre côté, ils sont là en train de dire, ah non, vacances, c'est farniente, je fais rien. Rien. Qui est de la team je fais rien? Vacances, c'est vraiment repos, je fais rien, c'est bon les vacances où je fais rien. Quelques-uns sur ma droite. Qui sont de la team? Ah oui, là-bas aussi. Qui sont de la team? J'aime bien faire des choses, il faut que ça bouge, il faut que j'en profite, il faut que je fasse autre chose. Ok, tout le monde n'a pas répondu. Troisième question, qui n'a pas compris la question? Ah oui, ouais. Bien, bonne réponse. C'est un peu normand ça, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, un peu de si. On fait les deux. C'est le moment où je veux qu'on puisse en rire un peu parce que en même temps, les vacances, c'est des moments qui sont importants. Est-ce qu'il y en a qui sont quand même au travail pendant cette période estivale? Qui est au travail pendant cette période estivale? Ouais, il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a quand même pas mal. Vous savez, les vacances, souvent quand on pense aux vacances, on se dit c'est le moment où je vais pouvoir me reposer. Et si le repos pouvait se vivre en dehors des vacances? Et si le repos devait se vivre en dehors des vacances? Et si le repos, ce n'était pas quelque chose que je fais ou que je ne fais pas, mais quelqu'un que je rencontre? Jésus dit de lui-même qu'il est le maître du sabbat. Il parle de lui-même. Dans Matthieu au chapitre 11, nous pouvons lire « Venez à moi » au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. »
Quand il dit « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école », c'est la recette qu'il donne pour trouver le repos. La recette que donne Jésus pour trouver le repos, c'est « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école ». Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le joug, et pour même ceux qui savent, c'est bien de le rappeler, le joug, c'était un morceau de bois qui était mis sur les bêtes, donc les bœufs qui étaient là. Il y en avait, c'était un morceau de bois qui couvrait la nuque des deux bœufs, et les bœufs avaient ça sur leurs épaules en fait, et ils tiraient du coup une charge qui était derrière eux. Et là, Jésus, il est en train de dire « Prenez mon joug sur les épaules ». Et donc, quand Jésus, là, il est en train de proposer la recette de comment trouver le repos, il dit « Prenez mon joug ». Donc, là, il est en train de dire que le repos se trouve dans une action. Il se trouve dans une action liée à une personne. Il dit aussi « Mettez-vous à mon école ». Parce que, en fait, Jésus employait cette image-là du joug, donc une image agricole, pour parler d'une image d'enseignement, d'une image d'apprentissage, d'une image de loi. Venez à mon école parce que nous sommes les disciples de Christ, nous sommes appelés à être les disciples de Christ, nous suivons Jésus-Christ, nous nous mettons à son école, nous marchons à sa suite. Et quand Jésus lui dit ça, il est en comparaison avec ce que les pharisiens proposent, qui est une loi. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et la vie quotidienne, il y a beaucoup d'habitudes dans la vie quotidienne. Et dans la vie quotidienne, dans les habitudes que nous avons, il y a fais ceci, fais cela. Lève-toi le matin, allume ta cafetière, fais le café, ouvre les yeux quand même, fais le café, prépare les toasts, prépare les céréales suivant ce que vous mangez. Il y en a qui se lavent avant, il y en a qui se lavent après, il y en a qui se lavent la veille. Vous avez chacun vos habitudes, puis la journée commence, et alors que cette journée commence, il y a des « Ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je m'organise, je me prépare pour aller au travail. Pour aller au travail, j'ai besoin de ceci, de cela, j'ai besoin des transports, il faut que j'anticipe. Dans l'anticipation, il faut que je me dise à combien de temps je vais prendre pour aller à mon travail. Et s'il y a 10 bouchons, il faut que je prenne une marge pour être sûr d'arriver à l'heure. » Et il y a tout le temps, il y a tous les mots, toutes les actions que j'employais, il y avait avant « il faut que ». Parce qu'il y a comme un joug à ce moment-là dans la vie quotidienne, dans les habitudes de la vie quotidienne qui font qu'on est en marche et il faut qu'on fasse des choses. Et le seul moment où on se dit « j'ai plus besoin de garder les habitudes, il faut que », c'est pendant les vacances. Et parce que on pense que le repos, c'est dans le fait qu'on n'a plus de « il faut que », on se dit que c'est que pendant les vacances qu'on peut se reposer. Alors que le repos, c'est pas quelque chose qu'il faut que je fasse parce que je suis obligé, puis ça va me fatiguer, etc. Non, c'est quelque chose que Jésus nous appelle à faire en disant « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école ». Pourquoi ? Parce que je suis doux et humble de cœur. Je ne suis pas une charge difficile. Quand j'ai entendu cuisine, en fait, on peut trouver le repos dans une activité. Et pendant les vacances, on fait des activités. Mais le fait que ça sorte de la routine, on se dit que c'est là que je trouve le repos. Mais Jésus, il a pas dit que c'était dans une activité routinière ou une activité exceptionnelle. Il dit que c'est dans une activité en relation avec lui. Et c'est ça qui change tout. C'est ça qui fait que le vrai repos, il est là. Le vrai repos est en Jésus et non dans les vacances que tu peux avoir ou que tu aspires à avoir. Vous savez, le repos, la Bible dit que c'est justement dans une personne. Pourquoi ? Parce que Jésus, à un moment, il dit, dans Marc au chapitre 2, il dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. »
de sorte que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Dieu lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ, est maître même du sabbat. Quand Jésus il dit cela, c'est parce que les pharisiens ils viennent accuser les disciples de venir récupérer des grains, de venir récupérer des céréales qui étaient là à côté pour manger. Et Jésus confronte les pharisiens qui disaient le sabbat, il ne faut rien faire, au point que il ne faut rien faire. Aujourd'hui, c'est si tu allumes la lumière, tu as fait une activité. Du coup, faut pas que tu fasses ça. En fait, certains aujourd'hui juifs comprennent le sabbat dans il faut vraiment que tu fasses rien de rien. Et Jésus les confronte en disant mais par rapport à la loi, il y a des choses en fait, la loi elle a été faite pour l'homme et non l'homme pour la loi. Ah. Et là, Jésus, il donne même un exemple où il prend l'exemple de David qui est venu faire quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire en mangeant le pain qui était réservé au temple, donc qui était réservé aux prêtres. Il n'était pas prêtre, il n'avait pas le droit. Est-ce que Jésus l'a accusé et l'a tué? Non, il ne lui a même pas fait le reproche du fait qu'il allait se nourrir de quelque chose, parce qu'il en avait besoin. Et là, à ce moment-là, la loi, lorsqu'elle se trouve confrontée à notre besoin, eh bien, c'est pas qu'on va pouvoir transgresser la loi. C'est qu'il y a une situation où le Seigneur nous invite à pouvoir considérer les choses, non pas en fonction de la loi qu'il nous donne, mais en fonction de la personne qui les donne. Je la refais ou ça va? Ça va? Ça va. Et celui qui les donne, c'est celui en qui on peut trouver notre repos. Il dit oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Aujourd'hui, je veux parler du repos parce que c'est quelque chose qui est important et précieux pour la vie du chrétien au quotidien. Et ce repos-là, c'est Jésus, il invite et il donne plein d'éléments en fait le concernant. Et j'aimerais vous parler maintenant de ce psaume qu'on trouve, le psaume 36. Et la première partie du psaume 36, je vais commencer à partir du verset 6, je ne vais pas lire l'ensemble, mais le psaume 36, il est fait mention au premier, c'est David qui est en train de parler de tous les ennemis qu'il a. Et il est là confronté à tous ses ennemis, à toutes les situations difficiles. Et on peut être confronté à des situations difficiles. Cet ennemi, ça peut s'appeler une maladie. Cet ennemi, ça peut s'appeler une situation qui est difficile. Cet ennemi, ça peut s'appeler justement le péché. Ça peut s'appeler le diable. Ça peut s'appeler en fait quelque chose, ça porte le nom de quelque chose qui vient nous brider, nous briser, nous amoindrir et finalement nous faire perdre le repos. Et alors que... au début de ce psaume, David il est en train d'expliquer tout ce que l'ennemi peut faire. Il dit, verset 6, « Jusqu'au ciel va ton amour éternel, et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. » La paix que Dieu nous donne face à nos inquiétudes, face à nos ennemis, face à notre fatigue, elle peut se trouver en lui et dans un attribut particulier de qui il est, sa fidélité, son amour envers nous. Si nous avons du mal à trouver du repos dans notre vie, c'est que la foi dans la fidélité de Dieu est parfois fébrile. Et Dieu veut nous encourager à ce que notre foi envers toutes les qualités de Dieu grandisse, afin qu'on considère que le joug du Seigneur, il est effectivement doux et léger. Et pour certains, le fait de se dire « Ah, l'habitude après ma fin de semaine, c'est « il faut que j'aille à l'église », devient à ce moment-là un fardeau doux, un fardeau lourd parfois. Pour certains, il est lourd ce fardeau-là, on se dit « Mais ah ouais, en plus, après toute ma semaine où j'ai eu plein de choses à faire, il faut que j'aille à l'église. » Et le matin, quand je me lève, ah, il faut que je lise ma Bible. Ou le matin, il faut que je prie. Et dans le « il faut que », ça devient une habitude qui n'est plus quelque chose de facile, mais quelque chose qui devient pesant au bout d'un moment,
Parce que finalement, dans l'habitude, on perd la relation. Dans l'habitude, on perd ce qui fait que ce fardeau-là, il est bien doux et léger. C'est une communion véritable avec le Seigneur et pas « il faut que pour que je me sente être un bon chrétien ». Et à partir du moment où je vais à l'église pour me dire « c'est comme ça que je suis un bon chrétien », c'est que tu n'as pas compris. Si tu viens à l'église pour autre chose que pour donner à Dieu, ça veut dire que tu n'as pas compris pourquoi tu viens à l'église. Si l'objectif d'aller à l'église, c'est pour recevoir quelque chose, Jésus il veut te dire, c'est quand tu vas donner, que tu vas me donner la gloire, quand tu vas chanter, quand tu vas te réjouir en moi. Et c'est vrai que se réjouir en moi quand on est au fond de sa chaise comme ça, en train de s'asseoir, des fois je me dis, mais Seigneur, quelle joie avons-nous dans notre vie quotidienne? Si se réjouir dans le Seigneur, ça se résume à « Alléluia, je fléchis le genou ». Ça, c'est quoi les paroles? Oh puis non, j'aime pas trop ce chant. En fait, si je me réjouis comme ça dans le Seigneur, soit c'est mon style de vie de réjouissance. Il y avait une expression que ma mère donnait, c'était « Ah, lui, il rigole quand il se brûle ». Jamais il y a de la joie en fait. Soit il n'y a jamais de la joie dans ta vie, soit tu n'as pas compris pourquoi tu viens là. Parce que le véritable repos, c'est en Jésus. Et on continue, si on continue le psaume, Jésus il dit « Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô Éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. » Alors que David, il a eu un cri du cœur qui est en train là de déclarer tout ce que ses ennemis-là, il compte ses malheurs en fait. Il passe à la deuxième partie de son psaume où il dit, il compte les bienfaits. Il rappelle la grandeur de Dieu. Et alors qu'il dit ça, il dit que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Nous sommes à l'abri sous tes ailes. Il y a plein de chants qu'on prie, appuie sur ces quelques paroles-là, où Dieu, il est cet oiseau-là sous qui on peut trouver l'ombre et le repos. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. David, il écrit ça quand il est au désert. C'est pas un mirage qu'il est en train de voir en se disant « Oh là, j'ai mal à la tête » et tout ça, il commence à avoir des mets délicieux, il commence à avoir des trucs parce que c'est le mirage. Vous avez déjà vu les dessins animés comme ça, là, où l'illusion, vous voyez de quoi je parle, hein? Vous voyez de quoi je parle. Et bah des fois, nous aussi, on est là comme dans une illusion et on se dit « Ah bah si, c'est bon, ça va aller » ou alors, pire, alors qu'on est au désert, il n'y a jamais rien pour nous réjouir et là, du coup, notre vie, elle est comme triste parce qu'elle est dépendante des circonstances. Elle est comme fade. Et alors que David écrit cela, il dit « Il se restaure de mets généreux de ta maison ». Il n'est pas question de mets généreux que tu sais bien cuisiner, parce qu'il y en a qui trouvent leur repos dans la cuisine, et c'est très bien, et je bénis Dieu pour les cuisiniers, les cuisinières, c'est bon. Mais là, il est question de mets généreux de la maison de Dieu. C'est quand tu considères les qualités de Dieu, le secours de Dieu, l'amour précieux de Dieu, la fidélité de Dieu, qu'après tu peux bien considérer ce que Dieu te donne. Mais fais pas les choses dans le sens inverse. Sinon, tu vas être centré sur toi. Ça s'appelle l'égocentrisme. Et comment peux-tu lever les yeux si tu peux lever les yeux vers le ciel et prier le roi des rois si tu as toujours le regard sur toi, sur tes malheurs, sur tes difficultés. Jésus nous invite à regarder à lui. Et là, il continue, verset 10, « Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur.
Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. Voici déjà, ils succombent. Ceux qui font le mal, ils sont renversés sans pouvoir se relever. Oui, c'est parfois difficile de considérer les choses, mais lorsque nous appuyons sur Dieu, eh bien, on peut garder la paix, la joie, parce que la source de la vie, de la lumière, elle est en Jésus-Christ. Jésus, quand il est là, il est là sur terre. Il a décidé de perdre toute sa gloire céleste en venant sur terre pour une chose. Pour montrer que la condition humaine, la fatigue, la faim, la soif, la souffrance ne sont pas insurmontables et ne sont pas une occasion d'être totalement détruit et de perdre la foi. Jésus a affronté toutes ces choses-là, pire la souffrance, pire la mort, pour que nous puissions prendre modèle sur lui et trouver en lui un réconfort dans les moments où nous aussi on traverse les mêmes choses que Jésus. Et quand Jésus il a subi la fatigue, c'est pour nous montrer que oui, Dieu il n'est pas insensible à nos besoins. Quand on est fatigué, il faut qu'on se repose. Mais il a décidé de subir ça lui-même pour nous montrer comment on pouvait trouver le vrai repos. Et Jésus, à plusieurs reprises, dans les évangiles, nous montre qu'il va prendre des temps de repos en s'isolant et en cherchant Dieu. Il est marqué, et on va lire ensemble dans Marc chapitre 1, versets 32 à 38. En fait, Jésus, il a commencé son ministère, il y a eu plein de choses dans la journée qui s'est passée, et le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Simon, donc Pierre, et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Et il répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Jésus, il a passé la soirée à la mission. Il a délivré des gens, il a guéri des gens. Est-ce qu'il est fatigué? Oui. Pourtant, il se lève tôt et il décide de se lever tôt pour aller chercher Dieu. Et comme une superstar que tout le monde recherche, Jésus est attendu et les gens ils viennent « Mais Jésus, qu'est-ce que tu fais? Les gens ils t'attendent, dépêche-toi. Viens, parce qu'il est temps de ci, il est temps de ça. » Non, Jésus s'était isolé parce qu'il en avait besoin pour être auprès de son Père. Et c'est dans ce moment-là qu'il a trouvé le renouvellement. Il dit qu'il est allé dans un lieu désert. Quand on pense au désert, on ne pense pas à quelque chose de bon. Quand on pense au désert, on se dit déjà, il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien. Le désert, c'est symbole. C'est d'ailleurs ce que les Juifs ont vécu lorsqu'ils sont restés 40 ans au désert. Le désert, c'est symbole de difficulté. C'est symbole de quelque chose de négatif. C'est un symbole difficile. C'est un symbole qui représente quelque chose où il n'y a plus rien. Et c'est comme si c'est notre condamnation. Comme si, à un moment donné, on est arrivé au désert, on se dit « Ah, mais il n'y a plus rien de bon pour moi à ce moment-là. » Et là, je suis comme... je dois assumer mes actes, je me suis retrouvé dans plein de choses et puis il n'y a plus rien, il n'y a rien. Et là, on se retrouve comme à genoux. Et alors qu'on est à genoux, on est comme ça découragé. On se retrouve dans le désert, on se dit mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de bon maintenant? Tout l'Ancien Testament montre que le désert, ça ne va pas. Mais Jésus, lorsque il a été baptisé,
il s'est retrouvé directement au désert. 40 jours, il jeûne. Et puis il est tenté par le diable. Il tient ferme face à la tentation. Et alors qu'il a tenu ferme face à la tentation, il se relève, il commence son ministère. Et à peine son ministère, une journée de ministère, une journée, il repart au désert. Nous, quand on se dit « Ah ben non, là, il y a une saison qui est là en train de s'ouvrir devant moi, il y a quelque chose de bien, et ben moi, je vais rentrer dans cette saison-là de bien. Et là, je vais à fond. » Et des fois, on se dit « Mais non, il faut que j'y aille, j'ai des choses à faire. » Et Jésus, alors que tout le monde le cherchait, les disciples lui disaient « Jésus, tu as des trucs à faire, dépêche-toi, fais ci, fais ça. » Et Jésus leur dit « Non, non, il faut se reposer. » Et plus tard, je n'ai pas le temps de le lire, mais il vient avec ses disciples alors qu'il les a envoyés les 12, deux par deux, et avec les 58 autres, puisqu'ils étaient 70. Quand ils étaient 70 à être envoyés, ils reviennent voir Jésus et tout. Et alors qu'ils reviennent voir Jésus, qu'est-ce qu'ils viennent dire ? Oui, nous avons chassé les démons, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Et puis là, nous, ce qu'on retient de cette histoire-là, c'est quoi ? Ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Oui ou non ? Ça, c'est ce qu'on connaît. Mais la suite, après, il dit quoi ? Il dit « Allons maintenant dans un lieu désert pour nous reposer. » Ah, ça veut dire que quand il y a la mission qui est là, à la suite de la mission, Dieu invite ses disciples à se reposer. Et il les invite où à se reposer ? Au désert. Il les invite dans un lieu, dans une circonstance qui ne ressemble pas du tout à des vacances. Dieu, quand il nous invite pour le repos, il ne nous invite pas à l'endroit qui ressemble à des vacances, qui ressemble à du repos. Il nous invite dans un endroit où on peut être seul, où il ne peut rien avoir d'autre que lui. Parce que c'est ça l'idée du lieu solitaire. Et ce n'est pas seulement individuellement que le Seigneur nous invite parfois, c'est aussi collectivement. Il prie ses disciples ensemble. Et là, vous êtes en train de... Je veux vous donner cet exemple-là. Quand on regarde ce lieu-là, il y a plein d'autres endroits où on se dit « Ah, ce serait quand même mieux de passer l'après-midi dans un parc, avec la chaleur qu'il fait en plus. Si on se retrouve près d'un lac, on va se baigner, farniente. » Et alors que là, on se dit, on voit ça, on se dit même mieux « Oh, j'attends vivement les vacances, que je puisse aller à tel endroit, à tel autre pour trouver le repos parce que c'est là que je l'aurai, le repos. » Et on se retrouve, on se dit « Mais non, en plus, je viens dans ce lieu-là. » Mais moi, j'aimerais que tu puisses considérer que le fait que tu viennes dans ce lieu-là, même si le lieu, tu peux te dire ah il est moche le lieu parce que si, parce que ça, et puis tu regardes derrière et puis tu te dis ah bah non ça c'est pas très beau, et puis tu viens râler parce que si, parce que ça. Il y a plein de raisons pour lesquelles on pourrait se plaindre. Plein de raisons pour lesquelles on pourrait regarder aux circonstances en se disant ah, il y aurait quand même beaucoup mieux. Est-ce que c'est pas une occasion d'être bien enseigné en se disant mais c'est pas le lieu où je suis où là je trouverai le repos? Vivement qu'on ait le local de l'église, parce que quand on aura le local de l'église, là ça ira mieux. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous savez que ce n'est pas dépendant du local qu'on va avoir et qu'on pourrait avoir dans quelques mois, mais que c'est dépendant de la présence de Dieu. Et le Dieu que nous invoquons, il n'a pas besoin d'un local flambant neuf, il n'a pas besoin d'un horaire entre 10h et midi pour se manifester. Il se manifeste aujourd'hui et maintenant dans les cœurs qui sont disposés à le connaître. Amen, hein? Merci Seigneur parce que tu es là présent parmi nous. Et même si j'ai envie, je suis fatigué, je veux rester attentif parce qu'il y a une parole qui est là pour moi. Et alors qu'il le cherche, alors que... Ah Seigneur. Ouais, le Seigneur il veut vraiment donner le repos à chacun qui ne dépend pas des circonstances. Mais j'aimerais finir avec ce texte-là. Jésus, alors que le symbole du repos que Dieu nous avait donné, c'était le jardin d'Éden. C'était là où le premier Adam s'était trouvé, dans ce lieu de délice de la présence de Dieu, dans ce lieu où il y avait le véritable repos, symbolisé par la nourriture, par la nature et par Dieu lui-même.
Ce repos-là, il avait été donné à Adam et Adam n'a pas tenu compte des recommandations de Dieu pour bien vivre ce repos, mais a décidé de faire les choses par lui-même. Puis, lorsque le deuxième Adam, Jésus-Christ, vient, il se retrouve juste avant d'être trahi et d'être envoyé à la croix, il se retrouve dans un jardin de Gethsémané. Et ce jardin-là, c'est une allusion au jardin d'Éden, le véritable lieu du repos. Et alors qu'il est dans ce lieu qui devrait être un lieu calme, paisible, il est tellement stressé de savoir ce qui va lui arriver qu'il sue des grumeaux de sang. Ce qu'on appelle une hématidrose. Et alors qu'il a ce phénomène physique qui se manifeste en lui à cause du stress, à cause de l'inquiétude, à cause de la peur, son âme n'a pas le repos. Et il demande à ses disciples, priez. À 3 reprises, il demande à ses disciples de prier, et lui prend un peu d'écart, et à chaque fois qu'il a pris un écart, il prie, il revient, et qu'est-ce qu'il voit, ses disciples ? Endormis. Dans le lieu qui ressemble à un lieu de repos, les disciples sont endormis pendant que Jésus prie et veille. Une fois, il fait ça. 2 fois, la deuxième fois, il se retrouve face à ses disciples qui sont encore en train de dormir. Il repart, il les réveille, il les encourage à prier. Il repart, il prie, et là, il est stressé. Mais alors qu'il revient à un moment donné, la 3e fois, et qu'il voit encore ses disciples endormis, il dit, puis il alla vers ses disciples, au verset Matthieu 26, verset 45, il alla vers ses disciples, il leur dit, dormez maintenant et vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12 arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Alors que Jésus a veillé toute la nuit, Jésus dit à ses disciples, reposez-vous. Parce que tout ce que je vous avais demandé de faire, même si vous ne l'avez pas fait, maintenant c'est l'heure du repos. Pourquoi c'est l'heure du repos ? Parce que là, c'est plus ce que vous allez faire, vous disciples, qui va changer les choses. Jésus, il dit, c'est ce que moi je vais faire maintenant qui va changer toute chose. Et Jésus, à ce moment-là, il dit à ses disciples, reposez-vous maintenant parce que ce que je vous avais demandé est accompli. Mais ce qui est marrant, ce qui est étonnant, c'est alors qu'il déclare « reposez-vous », qu'il se repose, vous vous reposez. Les disciples sont invités par Jésus à se lever. Alors qu'il y a eu le repos, les disciples sont invités à se lever. Voici celui qui me livre s'approche. Le repos, mes frères et sœurs, c'est pas pareil que la passivité. Le repos, ce n'est pas la passivité. Mais c'est pas tant ton œuvre qui va changer les choses, mais la sienne. C'est pas ton œuvre qui va changer les choses, c'est son œuvre qui a déjà changé les choses. Pour que tu aies le repos maintenant. Et alors qu'il a invité ses disciples à se lever, alors qu'il y avait le repos qui était là, il invite ses disciples à se lever. Le Seigneur, il nous invite nous aussi à nous lever pour vivre le vrai repos. Non pas par rapport au fait qu'on va pouvoir être passif, mais qu'on va pouvoir se lever devant la grandeur de l'acte que Jésus est sur le point d'accomplir.
Personne ne misait à ce moment-là sur Jésus. Ses disciples fuient, Pierre fuit, lui qui avait promis. Nous aurions fui. Et là, alors que les disciples sont dispersés, Jésus, il décide de ne pas, il ne se repose plus. Il a passé la nuit à veiller, il est fatigué et pourtant, son calvaire ne fait que commencer. Il va être battu, il va subir la souffrance. Son inquiétude, à chaque fois qu'il voyait le fouet se lever, il devait s'inquiéter de la souffrance par laquelle il allait passer, de voir le fouet s'abattre sur lui. Il se voyait dénudé. Il s'inquiétait à l'avance de la honte qu'il allait subir, d'être mis à nu, pour que toi, tu ne sois plus dans la honte. Il devait s'inquiéter et ne pas avoir le repos quand il savait que non seulement il allait mourir, mais qu'il savait que parce que le péché allait venir sur lui, il allait perdre la relation avec son Père en criant, symbolisé par le cri qu'il fait lorsqu'il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus a subi tout ce stress, toutes ces inquiétudes-là pour que toi, tu puisses garder le repos et ne sois pas inquiet malgré toutes les difficultés qui peuvent être devant toi. Toutes ces difficultés que tu peux avoir, Jésus et la Bible dit régulièrement « N'aie pas peur, je te donne mon repos ». Le repos, c'est en Jésus-Christ. Et j'aimerais inviter l'équipe louange à venir et nous à nous positionner peut-être d'une manière différente vis-à-vis du repos. Le repos, mes frères et sœurs, je vous l'ai présenté qu'il se trouvait en une personne. Mais alors que Jésus a dit à ses disciples « Levez-vous », le Seigneur, il veut vous dire une chose. Considère cette parole-là pour que demain, cette semaine, tu puisses trouver le repos. Un repos qui restaure ton âme. Un repos qui te donne la paix malgré la maladie dans laquelle tu peux être, malgré la circonstance qui peut être inquiétante dans ta vie, malgré les situations qui sont là devant toi où tu as une incertitude. Le Seigneur, il veut t'encourager. Et j'aimerais que ce soit un message qui soit très pratique pour nous cet après-midi, que ce soit une occasion pour nous de trouver le vrai repos. Et je crois qu'en venant dimanche après dimanche, même sans s'en rendre compte, le Seigneur il veut donner le repos à nos âmes. Ne le considère plus par rapport à ce que tu vas pouvoir recevoir, mais à ce que tu vas pouvoir donner à Dieu. Parce que quand tu donnes à Dieu, c'est là que tu reçois. Quand tu donnes à Dieu cette louange-là, c'est là que tu reçois la paix dans ton cœur. C'est là que tu es à l'abri sous ses ailes. Le Seigneur, il veut t'inviter à te positionner en lui. Alors oui, il y a plein d'occasions de trouver le repos dans le monde. Plein. Et tu peux t'étourdir en cherchant des occasions de repos par des substances que tu consommes pour perdre un peu conscience de la réalité des problèmes présents. Et ça t'étourdit et en même temps tu te dis « Ah, c'est bien, je passe une soirée, je ne pense plus à tous ces problèmes. » D'autres, ça peut être justement par les activités. Je vais aller sur Netflix, je vais aller voir un film, parce que c'est ça qui va me faire m'évader. Et quand tu penses t'évader, lorsque le film est fini, lorsque l'activité est terminée, la réalité se représente à toi comme un mur et ça te fait peur. Et du coup, tu recommences. Et si la manière dont tu faisais les choses n'était plus celle que Dieu voulait que tu fasses pour trouver le vrai repos, mais que cette manière que Jésus te propose d'aller à lui et de te lever pour lui, ce soit finalement la solution au vrai repos que le Seigneur veut t'offrir. Sa parole, je crois qu'elle est puissante et efficace, mais elle a de la puissance et de l'efficacité si nous plaçons notre foi en elle. Si tu ne places pas ta foi dans cette parole-là, tu vas repartir de cet après-midi, de ce culte-là, tu te seras dit peut-être « Ah, c'était plutôt bien » ou « Ah, c'était plutôt tranquille » ou tu vas avoir plein d'occasions de critiquer, plein de choses, ça c'est ton problème. Mais tu ne vas pas trouver le repos dans la semaine qui vient. Moi, mon désir pour toi, c'est que dans cette semaine-là, quelles que soient les difficultés
quelles que soient les souffrances par lesquelles tu traverses, que tu puisses trouver le vrai repos. Et le Seigneur, il veut te le donner. Alors crie à lui, réfugie-toi auprès de lui jour après jour, positionne-toi en lui, parce que toutes ses promesses, elles sont oui et amen. Sous ses ailes, tu trouves la paix. Sous ses ailes, tu trouves le refuge. Il est l'abri suprême. Il est le prince de la paix. Alors, si tu te rends compte que tu en as besoin pour aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à te lever comme les disciples se sont levés, en considérant, si tu ne le fais pas pour moi, hein, si tu le fais, j'aimerais que tu penses à ça, à ce que Dieu, lui, l'a accompli à la croix. Alors qu'il a invité ses disciples à se lever, eh bien, j'aimerais que tu puisses aussi te lever, maintenant en pensant à toutes ces choses que le Seigneur a accomplies à la croix. Il a subi la séparation avec Dieu, il a subi la souffrance pour que toi tu ne la subisses plus. Il a subi l'inquiétude pour que toi tu trouves la paix. Alors si tu te rends compte que ton âme elle a besoin de paix, elle a besoin de réconfort, elle a besoin d'encouragement, eh bien positionne-toi selon ce que le Seigneur t'invite à faire pour trouver vraiment cette paix. Et on va prier. Seigneur, je te prie Seigneur pour toutes ces personnes qui se lèvent parce que Seigneur notre repos elle est en toi. Notre repos est en toi, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu viennes apporter le réconfort à nos âmes qui ont besoin de ce véritable repos. Tu dis, Seigneur, que ton fardeau, il est doux et léger. Alors, Père, je te prie, Seigneur, pour tous ces substituts, Seigneur, auxquels on s'accroche, tous ces substituts qui nous servent de repos, mais de manière éphémère, qu'ils deviennent fades devant le repos que tu donnes. Et je te prie que cet après-midi, pour tous ceux, Seigneur, qui n'ont jamais expérimenté ce véritable repos, en particulier parce qu'ils sont toujours là, effrayés par ce que le monde peut proposer, effrayés par ce que l'actualité peut annoncer. Père, je te prie, Seigneur, de leur faire goûter ton repos maintenant. Ce repos-là, tu l'as donné, non pas maintenant parce que tu accomplis, mais parce que tu as accompli il y a 2000 ans lorsque tu es mort à la croix et que tu es ressuscité. Tu donnes ce repos-là. Tu as donné ce repos-là en mourant à la croix. Tu as subi l'injustice, tu as subi l'humiliation, tu as subi la souffrance et tu as vécu la mort pour que notre repos soit éternel. Alors Père, je te prie Seigneur d'apporter ton repos à tous ceux et celles qui traversent la souffrance, la maladie, la prison dans leur cœur et que tu leur donnes le repos. Père, je te prie maintenant, dans le nom de Jésus, de venir renouveler les cœurs, de venir fortifier ceux qui sont accablés. Merci Jésus pour l'œuvre que tu fais. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.